Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le dernier épisode sorti vous a plu. Je parlais des attitudes à éviter avec vos relations, avec vos nouvelles connaissances, donc allez l'écouter. C'est le versant un peu plus négatif, mais si vous avez du mal avec la vie sociale, les connaissances, les personnes autour de vous, c'est peut-être que vous avez des attitudes repoussantes. Alors aujourd'hui on part dans le côté positif et on va voir les signaux qui montrent que vous avez de bonnes amitiés. Des fois on doute, on veut laisser les personnes, on a envie de nouveautés, on veut faire un bilan mais on ne sait pas sur quels critères se baser et l'épisode d'aujourd'hui va justement vous servir à savoir si vous avez des bonnes amitiés ou non. J'ai pas envie de vous faire patienter plus, je vais pas vous faire une introduction à rallonge. Prenez de quoi écrire et mettez-vous à l'aise comme d'habitude et une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. Un premier signe qui montre que tu as de belles amitiés. Tu te sens valorisée. On te rappelle que tu es intelligente. On te rappelle que tu es belle, que tu es beau, que tu as des qualités. Tu es quelqu'un de bien. Tu as de belles valeurs. Tu es quelqu'un de valeur. Tu es quelqu'un qui mérite beaucoup dans cette vie. Tu te sens aimé. Tu te sens pousser des ailes. Dans toutes les belles amitiés que j'ai, de toute façon j'ai que des belles amitiés, mais dans toutes les amitiés que j'ai, que je conserve dans ma vie, c'est un point qui est fondamental. On me rappelle souvent que je suis quelqu'un de bien, que j'ai des belles valeurs, que je vais réussir, que j'ai des choses à apporter, que j'apporte des choses dans la relation. Ça me fait beaucoup de bien, je me sens beaucoup valorisée. Dans ma relation avec ma meilleure amie, c'est beaucoup ça. Elle me rappelle beaucoup que je suis quelqu'un de bien, qu'elle m'aime, je suis quelqu'un qui l'aide en fait. Ça fait tellement du bien d'être valorisé. Tu te sens tellement légitime à plein de choses dans ta vie. Tu te sens légitime dans cette relation. Tu te sens légitime à être aimé. Tu acceptes l'amour des autres. C'est quelque chose de fondamental. Dans le couple de mes parents, ce qui a causé notamment le divorce, c'est qu'il n'y avait pas cette valorisation-là. Mon père, dès qu'il faisait une bonne action, il se sentait pas valorisé. Ma mère, c'était la même chose. Et donc, du coup, les deux se sentaient pas considérés. Et on voyait en fait que ça fonctionnait pas. Une relation de couple, c'est aussi une relation d'amitié. Quand la valorisation, le pilier de la valorisation n'est pas respecté, chacun ne se sent pas valorisé dans le couple, forcément ça ne fonctionne pas. Donc le premier signe qui montre que tu as de bonnes amitiés, c'est que tu te sens valorisé. Le deuxième signe qui montre que tu as de belles amitiés, tu te sens considéré. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre être valorisé et être considéré? Je vais vous donner un exemple et je pense que ça va être plus clair dans votre esprit. Les deux se rejoignent, mais la considération et la valorisation, moi je marque une différence. Par exemple, dans le cadre d'une dispute, la personne qui est en face de toi, même si elle n'est pas d'accord avec ton point de vue, elle n'est pas en train d'invalider ce que toi tu ressens. Ça, pour moi, c'est de la considération. On considère que tu es un humain, on considère que tu as des sentiments, on considère que les sentiments peuvent être différents d'une autre. Autre chose, tu organises une soirée, tu organises une fête, tes plus proches sont au courant dès le début. Pour moi, ça, c'est de la considération plus que de la valorisation parce qu'on te montre que tu es quelqu'un d'important, on te montre que tu es quelqu'un qui compte dans ma vie, on montre par les actions. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence entre valorisation et considération. Moi, je marque la différence. Peut-être que dans votre esprit, la différence n'est pas marquée. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important la considération. On te montre que tu es là, en fait, que tu es là. Tu comptes, ton avis compte, on prend en compte ce que tu as à dire. Dans un groupe d'amis, par exemple, tu proposes une sortie, on n'est pas en train de dire « Non, mais ce que toi, tu dis, on va pas le faire parce que ça paraît nul. » Non, on prend en compte ta proposition, même si on n'aime pas, on évalue quand même. Et même si on n'aime pas, on le dit avec une belle manière, on dit « Ouais, ça, j'aime pas, pour telle raison, on argumente. » En fait, on te considère, on te prend pour quelqu'un d'important, on te donne des arguments, tu n'es pas la serpillère. Ça, c'est important, la considération pour moi. Un deuxième signe qui montre que vous avez de belles amitiés. Vous vous sentez considéré, vous vous sentez important, vous sentez qu'on vous respecte, vous sentez que votre avis compte et que vos points de vue comptent et sont pris en compte. Un troisième signe qui montre que tu as de bonnes amitiés, tu évolues, tu as toujours des nouveaux goals, tu te sens challengé. Tes amis savent te dire la vérité. Ils savent te rappeler tes qualités, comme ils savent te rappeler tes défauts. Ils savent te conseiller, ils savent te dire quand t'as tort. Ils savent te ramener à la raison quand tu dérapes à leurs yeux et quand tu dérapes par rapport à tes valeurs. Tes amis, c'est tes proches. Tes amis, ils te connaissent et ils te voient
de l'extérieur. Donc, c'est les mieux placés après toi, quand tu as du recul, pour te donner des conseils, pour te dire quand t'as tort, pour te dire quand t'as pas bien fait les choses, pour avoir du recul, pour évaluer une situation aussi. Des fois, on est embourbé dans une situation, les filles, c'est sûr, ça vous est arrivé, vous êtes en plein flirt avec un mec, vous êtes en train de discuter, vous savez pas si vous devez continuer ou non. Vous êtes tellement pris dans les sentiments, dans le lust, dans l'excitation du début que vous ne savez pas. Et votre meilleure amie, généralement, elle vient vous rappeler à la raison, vous dire que ça, c'est tes valeurs, ça, c'est ce que lui, il fait. Tu peux continuer ou tu peux pas continuer en fonction de tes valeurs à toi. Elle a son avis, elle, mais elle se réfère à toi, à tes valeurs. Moi, ça arrive beaucoup avec ma meilleure amie et avec des amis très proches à moi. Dès que je sens que je dérape un peu, mais qu'en même temps, moi toute seule, j'y arriverai pas, je demande à mes amis et mes amis, ils savent me rappeler mes valeurs, ils savent me booster, ils savent me dire la vérité, ils savent me rappeler les conséquences, ils savent parler avec un langage que je vais comprendre et un langage qui va me faire réagir quand moi-même je n'y arrive pas. Donc c'est très important que tes amis te challenge, te disent la vérité et qu'ils soient plus forts que toi dans un domaine. Ça te pousse tout le temps à évoluer. Je sais que j'ai des amis, par exemple, qui sont très spirituels. Ça me pousse, en fait, dans la spiritualité, dans la Bible, dans mes prières, à évoluer dans ma lecture, à toujours évoluer, à toujours chercher Dieu, à toujours être une meilleure personne parce que quand je les vois, ils m'inspirent. Je sais qu'il y en a qui sont très focus sur leur goal, qui sont très focus sur l'apprentissage, sur la culture. Ça me pousse à être cultivé, ça me pousse à en connaître davantage, à lire plus. J'ai une amie, par exemple, elle est très focus famille. Elle s'occupe beaucoup de ses petits frères et sœurs. Elle s'occupe beaucoup de sa famille. Elle a vraiment une vision de la famille parce que sa mère, dès petite, l'a formée à ça. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Je suis quelqu'un de très famille. Et donc, du coup, être avec une personne comme ça me permet de me rappeler que j'ai des goals aussi au niveau de ma famille actuelle. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des petits frères et sœurs. J'ai une mère, j'ai un père. J'ai un appartement. Donc, comment je fais pour l'organisation de l'appartement, gérer les repas, gérer le ménage, toutes ces questions-là, ça me parle. Et donc, avoir une amie qui est au-dessus de moi sur ce niveau-là, ça me permet d'être tout le temps challengée et de tout le temps me dire, ta famille, c'est important, Wendy. Et donc, il faut aussi que tu te concentres là-dessus. J'avais un copain aussi à l'époque qui, lui, au niveau du style, était plus avancé que moi. En tout cas, il avait un style que moi, auquel j'aspirais parce que c'était un style très classe, très propre et moi j'avais pas confiance en moi, je savais pas par où commencer et lui en fait il était grave avancé sur le point. Du coup quand je le regardais, ça m'inspirait et en plus il me donnait des conseils. Donc ça fait que j'ai évolué sur ce point-là, même si c'est plus mon copain, aujourd'hui je garde ses conseils en tête et j'avance. J'ai un ami aussi, au niveau de l'argent, c'est carré. Économiser, mettre de côté, avoir des projets, avoir une vision pour l'argent, c'est vraiment son truc. Quand je parle avec lui, ça me rappelle que ma belle, il va falloir mettre de côté, il va falloir avoir un projet, il va falloir acheter une maison, il va falloir être au clair sur tous ces aspects-là de ta vie. Et donc avoir des amis qui sont plus forts que toi dans un domaine, ça te pousse tout le temps à te challenger. Ces domaines-là, ça doit être des domaines qui sont importants pour toi. Ça sert à rien de prendre un domaine qui t'intéresse pas plus que ça. Les amis qui te challenge, les amis qui te disent la vérité sur toi, qui te rappellent tes valeurs, qui te rappellent tes principes, c'est un must-have. Donc, troisième signe qui montre que tu as de bonnes amitiés, tu évolues, tu te sens challengé dans ta vie. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous rappeler de mettre les étoiles et les commentaires si vous aimez le podcast et si vous aimez l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Ça aide au référencement, donc il y a plus de personnes qui peuvent me découvrir. Et également, ça me booste pour vous faire de meilleurs épisodes, des épisodes à la demande, écouter vos témoignages et discuter avec vous encore et encore. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires, surtout ceux qui sont sur Spotify, parce que sur Spotify, vous pouvez commenter en dessous d'un épisode, là où sur Apple Podcast, c'est vraiment un commentaire pour l'ensemble du podcast. Donc ceux de Spotify, je ne vous oublie pas, mettez les commentaires. Une fois que tout ça c'est dit, je peux repartir à ce que je disais. Quatrième signe qui montre que tu as de bonnes amitiés, tu te sens comprise, tu te sens écoutée. Émotionnellement, tu te sens épaulée, tu te sens écoutée. Quand tu racontes ton histoire, positive ou négative, quand tu racontes ton vécu, on ne te coupe pas la parole. On t'écoute, on te rappelle qu'on sera toujours là pour toi, on te rappelle que tu as le droit de faire des erreurs, on essaye de comprendre ton point de vue, même s'il peut sembler compliqué, même s'il n'est pas facile à comprendre, même si dans l'histoire tu as visiblement tort,
on essaie de comprendre ton ressenti, de comprendre pourquoi tu as fait ça, de comprendre comment tu vas régler cette histoire-là, on te propose des solutions, on ne t'accable pas, on n'est pas en train de te juger, tu te sens à l'aise pour raconter ce que tu as à dire. C'est tellement important, ce sentiment de confiance, ce climat en fait de confiance dans la relation. C'est vraiment le point fondamental. Moi, j'estime qu'il n'y a pas d'amitié s'il n'y a pas ça. Si je ne me sens pas comprise, si je ne me sens pas écoutée, si on me juge, si on me coupe la parole à tout va, si on veut imposer son histoire comme moi je suis en train de parler de la mienne, c'est mort, c'est pas possible parce que c'est une personne qui aime s'entendre parler. On est dans une amitié, c'est un échange. Tu parles, je t'écoute, je parle, tu m'écoutes. C'est très important, sinon on ne s'en sort pas. Ce climat de confiance-là, il te permet aussi de plus t'ouvrir. J'avais fait un épisode où je parlais de pourquoi tu as du mal à t'ouvrir et c'était un point que j'avais évoqué. Il y a des personnes qui aiment s'entendre parler. Donc on n'est pas dans un climat de confiance pour parler parce qu'on sait déjà qu'on ne va pas être écouté. Surtout nous, en tant que femmes, des fois on raconte nos histoires même pas pour des solutions, mais juste pour être écoutée, pour être comprise, pour avoir une oreille et ne pas se sentir folle, entre guillemets. Donc quand tu as des amis qui ne t'écoutent pas, mais quel sentiment dans une amitié, dans une relation, tu te sens pas bien. C'est souvent ce point-là qui blesse dans une amitié, qui blesse dans une relation, parce qu'on ne se sent pas comprise, on ne se sent pas écoutée. On a l'impression que c'est pas normal ce qu'on vit, c'est pas normal ce qu'on ressent, c'est pas normal ce qu'on est en train de faire. Et on a besoin de personnes qui nous disent, si c'est totalement normal ce que tu ressens, c'est totalement normal ce que tu as fait, et même si c'est pas normal, sur le moment pour toi ça l'était, et aujourd'hui on va régler la situation, il n'y a pas de souci. Tu peux te sentir mal, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux être en colère, t'as le droit, ça va aller. On a besoin de se sentir épaulé, de se sentir écouté par nos amis. Si c'est pas nos amis, c'est qui? Dieu et nos amis, c'est vraiment nos proches, les gens qui sont avec nous, les gens qu'on a choisis dans notre vie. Si t'as pas ça, c'est vraiment un grand red flag que tu n'as pas une bonne amitié, que tu n'as pas des bonnes amitiés de manière générale. Et enfin, un cinquième signe qui montre que tu as de bonnes amitiés, tu partages des moments avec tes amis. Ça peut sembler basique, mais combien d'amitiés sont mortes parce qu'on ne s'est pas vu pendant des mois, on ne s'est pas appelé pendant des mois, on n'a pas discuté pendant des mois. Je dis pas qu'il faut discuter tous les jours, mais souvent, on s'appelle, on s'envoie des messages, on se voit, on se fait des soirées entre amis, on va boire un verre, on s'appelle, on discute d'un sujet qui nous importe, on raconte sa vie. C'est important d'entretenir ses amitiés, de créer des souvenirs, de créer une histoire et de continuer de créer du lien. C'est pas parce qu'il y a un moment où vous étiez hyper proche, vous avez créé du lien, que ce lien-là, il va durer toute la vie. C'est comme dans un couple, ça s'entretient. Moi, par exemple, j'aime beaucoup organiser des réceptions chez moi avec mes amis. Donc, j'invite mes amis, on se voit, on discute, on joue au loup-garou, on fait plein de choses, on s'amuse. Parce que j'aime les voir, j'aime créer du lien, j'aime créer des souvenirs. Et dans leur tête, ils se disent, ah, à ce moment-là, c'était super bien, on s'est bien amusé chez Wendy. Et c'est souvent eux-mêmes qui me rappellent, c'est quand la prochaine soirée, c'est quand la prochaine réception, tellement ils aiment ces moments-là. Le lien d'amitié est renforcé. Vous partagez vos idées, vous partagez vos sentiments, vos réflexions, vos joies, des moments de bonheur entre vous. C'est important. Créez des souvenirs en amitié. Créez votre histoire également. Une amitié, c'est pas linéaire. Et je vous ferai un épisode sur ça. Mes amitiés n'ont pas été linéaires. Je pense que c'est important pour débloquer un peu votre mindset autour de l'amitié. L'amitié, ça se construit, c'est comme un couple, ça se construit, on crée une histoire, on se voit, on partage des moments ensemble, on renforce notre lien. On est d'accord parfois, on n'est pas d'accord, parfois on va pas se parler pour telle chose parce qu'on a des choses à faire dans notre vie, mais on sait que le lien est là et quand on peut, on le maximise, on se voit, on fait des choses ensemble, on partage des choses. Entretenez vos amitiés, c'est la meilleure des choses et ça vous rappelle que vous êtes entouré de bonnes personnes. Les personnes vous soutiennent, les personnes sont là pour vous et vous pouvez les solliciter à n'importe quel moment. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous rappelle les 5 signes qui montrent que vous avez de belles amitiés. Vous vous sentez valorisé. On vous rappelle que vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Vous vous sentez considéré, on vous traite avec respect, on vous traite comme si vous étiez quelqu'un d'important parce que vous êtes quelqu'un d'important. Vous êtes challengé dans votre vie. Les amis que vous avez sont plus forts que vous dans un domaine. Ils vous inspirent, ils vous disent la vérité, ils vous rappellent quels sont vos principes, vos valeurs quand vous dérapez.
Vous vous sentez écouté, on essaye de comprendre votre point de vue, on ne vous juge pas, on vous épaule émotionnellement. Et enfin, vous partagez des moments avec vos amis, vous créez des souvenirs ensemble. Voilà les signaux qui montrent que tu as une bonne relation avec tes amis, tu as de belles relations de manière générale. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pris beaucoup de notes et que vous allez pouvoir faire un bilan des amitiés que vous avez. On se retrouve sur mon TikTok, c'est là où tout se passe, on discute, je pose des questions, on peut faire des débats. Je vous mettrai le lien en description. Je vous mets aussi mon mail pour que vous puissiez m'envoyer des questions, des témoignages que moi je pourrais traiter en épisode ou que je pourrais traiter par mail. N'oubliez pas les étoiles et les commentaires et de partager l'épisode s'il vous a plu. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée à ceux qui m'écoutent en soirée et passez une bonne journée à ceux qui m'écoutent en journée. Bisous bisous, bye.